Aujourd'hui au programme, Suzuki présente son nouveau Vitara qui n'a plus rien à voir avec les anciens et Michelin est obligé de fermer 2 usines en France. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Voici enfin le remplaçant d'une légende, le tout nouveau Suzuki e-Vitara. Oui, Suzuki a décidé de s'attaquer directement au Peugeot i2008 notamment. À première vue, il a tout ce qu'il faut pour être pris au sérieux, un bon 4,28 m de long, bardé de ses protections de carrosserie en plastique noir. Les passages de roues musclés encadrent des jantes de 18 ou 19 pouces selon la version choisie. À l'intérieur, Suzuki a placé une double dalle numérique, 10 pouces 25 pour les compteurs, bien en vue derrière le volant, et 10 pouces 1 pour le système multimédia en plein centre. Mais Suzuki a eu aussi la brillante idée de garder quelques boutons physiques, notamment pour la climatisation. L'espace à l'arrière est généreux grâce à un empattement de 2,70 m et une banquette qui peut glisser sur 16 cm. Le coffre, lui, fait 306 litres avec la banquette reculée, de quoi ranger pas grand-chose finalement. Côté moteur, Suzuki propose 3 versions. D'abord le modèle d'entrée de gamme avec un moteur avant de 145 chevaux et une petite batterie de 49 kWh. Ensuite, une version de 180 chevaux avec une grosse batterie de 61 kWh, toujours en 2 roues motrices. Et enfin, la variante pour ceux qui en veulent vraiment, 184 chevaux, 2 moteurs, transmission intégrale et la grosse batterie de 61 kWh. Les modèles à 2 roues motrices affichent 189 Nm de couple, tandis que la version intégrale en propose 300. Clairement, pas de quoi déglinguer vos cervicales. Côté autonomie, on attend encore des chiffres précis de Suzuki, mais la puissance de recharge rapide est annoncée à 150 kW. Quant au prix, mystère, le lancement est prévu pour l'été 2025 et la production commencera dès avril en Inde. Alors aura-t-il une chance face à la concurrence? Réponse dans quelques mois. Passons maintenant chez Michelin, pour qui ça se gâte en ce moment. Le géant français du pneu, celui-là même qui nous a accompagnés sur les routes pendant des décennies, annonce la fermeture de 2 sites en France. Et bien sûr, cette décision n'est pas tombée du jour au lendemain. Michelin nous assure que cette fermeture est l'ultime recours, après avoir épuisé toute autre solution possible et imaginable. Mais voilà, l'industrie du pneu s'effondre littéralement sur tous les fronts, qu'il s'agisse de pneus pour voitures, camionnettes ou poids lourds. La direction de Michelin explique que cela est dû en partie à une invasion de pneus asiatiques à prix cassé. Les pneus chinois bon marché, en 10 ans seulement, ont pris une sacrée place en Europe et ailleurs, avec des ventes qui ont explosé de 9% pour les pneus tourisme et utilitaires légers, et même plus 11% sur les pneus poids lourds. Le résultat, une production qui s'entasse dans certaines usines de Michelin, incapables d'écouler leurs pneus comme avant. Et là-dessus, Florent Menegaux, le patron de Michelin, pointe également du doigt le prix de l'énergie en Europe, 3 fois plus élevé qu'aux États-Unis ou en Asie, un obstacle de taille pour la compétitivité des sites français. Les sites en question, celui de Cholet avec ses 955 employés et à Vannes qui en compte 299. Au total, ce sont donc 1254 salariés touchés par cette restructuration. La production va donc ralentir peu à peu jusqu'à s'arrêter définitivement début 2026. Et cette fermeture fait suite à une annonce de fermeture de 2 sites en Allemagne prévue pour 2025. Bref, Michelin est dans la tourmente et cette fois, le célèbre Bibendum pourrait bien être en train de se dégonfler. Et venez me rejoindre également sur Insta, j'aurai des choses à vous annoncer prochainement. Vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo, dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!